Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine. En d'autres termes, Paul dit à Timothée que l'objectif du combat, c'est de te faire saisir la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun homme qui peut saisir la vie éternelle sans combattre. Parce que la vie éternelle est la résultante de la vie de combat, de la victoire que nous obtenons. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse 2, verset 7, il dit à celui qui vaincra. Donc vous voyez que Apocalypse nous dit que la vie éternelle, les récompenses de Dieu sont rattachées aux vainqueurs. Et pour certains d'entre vous, vous faites face aujourd'hui à un certain nombre de combats dans lesquels vous êtes. Des combats que vous avez peut-être initiés vous-même, des combats que vous n'avez pas peut-être initiés vous-même, mais qui sont venus liés à votre background, d'où vous êtes sortis. Parce que les combats sont à plusieurs niveaux. Il y a des combats hérités et il y a des combats qu'on s'impose par les choix de vie que nous faisons nous-mêmes. Mais qu'importe le niveau ou la catégorie de combat, un combat reste un combat. Quelque chose en ce qui concerne le combat, c'est que un combat, si tu ne prends garde, elle peut te mettre KO. Et dans un combat, l'issue, c'est la victoire ou la défaite. Quand on lit Luc 6, verset 48, Jésus donne cette parabole. Mais en fait, au-delà de cette parabole, Jésus nous révèle que la vie est faite de combat. Il parle de deux maisons bâties. La maison, c'est toi parce que ta vie est en construction et tu es l'architecte principal. Mais il dit que ces deux maisons bâties, ces deux maisons représentent deux grandes catégories d'êtres humains. Ceux qui écoutent la parole, l'intériorisent, ceux qui acceptent Jésus et l'acceptent sincèrement avec leur cœur, ils sont comme des gens qui ont décidé de bâtir leur maison avec un fondement solide sur du roc. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ceux qui acceptent Jésus, mais qui ne l'acceptent pas avec sincérité, ou qui l'écoutent, mais qui ne l'écoutent pas avec leur cœur. Ils sont semblables à ceux qui font le choix de bâtir leur maison sur du sable. Il dit que la tempête ou le torrent viendra. C'est-à-dire, il ne nous dit pas que c'est possible. Il dit le torrent viendra. C'est presque naturel que la tempête arrive. Donc, quel que soit le choix que tu feras d'écouter Dieu, de ne pas écouter Dieu, de l'accepter sincèrement, de ne pas l'accepter sincèrement, la tempête va venir. Le problème, c'est que quand elle viendra, parce que la vie, elle est faite de tempête, elle va t'emporter. Pour toi qui as fait le choix de bâtir ta maison sur du sable, elle va t'emporter. Ça veut dire que même les bonnes personnes ne sont pas exemptées de combat. Même les bons chrétiens ne sont pas exemptés de combat. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire, il n'y a personne, qu'importe le choix de vie que tu fais, qui ne soit ou qui ne sera exempté de combat. Qui va dire oui, parce que j'ai décidé d'être un vrai chrétien, né de nouveau, marchant dans la sanctification, alors moi c'est terminé, je ne suis pas. Non. Que tu aies fait le bon choix, que tu aies décidé de marcher avec Jésus, tu auras un combat. Que tu aies décidé de ne pas marcher avec Jésus ou de marcher à moitié, tu auras un combat. Mais la conséquence, c'est que toi qui as fait le choix de ne pas vivre une vie comme le maître te recommande, toi qui as fait le choix de vivre cette vie qui ne glorifie pas Dieu, lorsque les combats viendront, elles t'emporteront. Donc, en d'autres termes, il n'y a aucune prière qui peut exempter un homme d'un combat. Ça n'existe pas. Oui, les combats sont en dimension. Ton combat peut-être est professionnel. Tu n'as pas de problème marital. Ça va bien à la maison. Mais sur le plan professionnel, tu t'en sors pas. Ton combat peut ne pas être professionnel. Tu as l'argent, tu as tout ce qu'il te faut. Mais ton combat est familial. Ta famille est désintégrée. Ton combat peut être social. Tu n'as ni problème marital, ni problème professionnel, mais tu as un problème social. Ton combat peut être un combat personnel au niveau de ta santé. Tu es dans un cercle. C'est un combat également. Il y a des gens, c'est des combats liés à la légèreté. C'est des gens légers. Un homme léger fait face à un combat, il peut ne pas le savoir. Il y a des gens qui sont légers. Ça veut dire que tu n'as pas atteint le niveau que tu dois atteindre maintenant. Tu es à un certain niveau parce que tu es trop léger. Aucune discipline de vie. Mon ami, il y a des niveaux que tu atteindras jamais si tu ne règles pas ce problème de combat. Les hommes qui réussissent, ce n'est pas les hommes qui font ce qu'ils ont à faire seulement, mais c'est surtout les hommes qui savent ce qu'ils n'ont pas à faire et qui ne le font pas. Tu te caches pour boire. Mon ami, tu es face à un combat sérieux. Tu ne peux pas t'empêcher de convoiter les femmes, de convoiter femmes. Tu ne peux pas voir femme claire et puis tes yeux vont se fermer. C'est pas possible. Il faut que ça s'ouvre une seconde avant de se fermer. Il faut régler ton problème de combat. Dans tous les aspects de votre vie où le règne de Dieu n'est pas établi, votre combat, c'est votre engagement constant à faire en sorte que dans ce domaine-là, le règne s'établisse.
by fire, by force. Si tu capitules, tu as perdu le combat. Quand Dieu fait la création, il ne fait pas la création avec, bon, vous avez des combats en même temps. Non, 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 non. Quand Adam est à Éden, Adam n'a aucun combat. Dieu lui donne juste des commandements pour lui dire, l'environnement est hostile. Il dit, sois fécond. Premier programme, Adam devait être fécond. La fécondité, c'est à tous les niveaux. Fécond dans l'esprit, fécond dans les œuvres des mains, fécond dans la santé, fécond dans tout. Multiplie. Adam devait prospérer, remplir la terre, faire le travail. Maintenant, il dit assujetti. Vers la fin, il va maintenant dans un autre domaine. Assujetti. Ça veut dire, ton environnement est hostile. Je t'ai créé parfait, tout va bien, mais l'environnement est hostile. Et la raison de l'hostilité, c'est de te faire entrer dans des combats à vie. Donc, Adam ne va pas dans une position de défaite. Dieu lui donne déjà la capacité d'assujettir et de dominer. C'est pourquoi je te prêche ce matin, parce que tu as la capacité. Et Jésus vient nous restaurer cette grâce perdue par Adam. Et aujourd'hui, qu'importe les combats auxquels on fait face, frères et sœurs, je vais vous dire, vous avez ce qu'il vous faut pour avoir la victoire. Tu es arrivé à un point où tes combats sont tellement nombreux que tu te dis, mais pasteur, face à la multitude de mes combats, est-ce que je peux m'en sortir? Oui, sois simplement un stratège. Et dans la vie, quand on est stratège, on peut gagner des combats sans combattre. C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est ta capacité à mettre les choses en place, à les coordonner, la coordination des forces en présence pour pouvoir obtenir ce que tu cherches sans sueur. On peut battre un ennemi sans combattre si on est stratège. Et l'église doit être stratège même dans le combat. Et Jésus nous a tout donné. Et ça, c'est ce qui est important, parce que dans ces combats-là, nous allons dans une position où on combat déjà dans une position de victoire. Tu ne peux pas faire face à un combat profond en étant superficiel. Les gens sont trop superficiels. Et c'est parce que tu es superficiel que depuis là, tu t'en sors pas face à ces petits combats. Et que juste une petite fille inconsciente avec des yeux qui s'est levée un matin, qui n'a pas d'avenir, qui a mis des colorants sur ses yeux, peut juste te déstabiliser et détruire toute une destinée. Le Saint-Esprit va t'aider. Prends la résolution simplement ce matin de faire face à tes combats et de les vaincre. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, il dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc le Paraclétos est là pour t'aider. Il va t'aider. Ton combat est peut-être marital, il va t'aider. Mais regardez, Jésus a toujours été clair. Marc 10, verset 51, oui. Regardez, il commence par appeler Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui pose une autre question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je sais que tu es aveugle, je sais que tu t'en sors pas, mais je veux savoir avec précision. Parce que aie pitié de moi là, c'est vague, c'est trop général. De faire quoi? De te payer une nouvelle tunique pour que tu puisses mieux mendier? Maintenant, il devient plus précis à la question de Jésus. Frère, on ne fait pas face au combat de la vie en étant général. Non, mon ami, on prend chaque chose. C'est pourquoi on ne prie pas en général, on prie en détail. Ton problème, c'est quoi? Ton vrai problème, quand tu t'assois, tu es un homme là, tu identifies tes combats. Et puis tu regardes celui qui est le plus faible, le plus facile à régler. Tu règles ça pour avoir un peu plus de force pour t'encourager. Parce que les plus difficiles arrivent. Donc il faut être stratège dans le combat. Trop de gens qui souffrent dans le silence, qui pleurent dans le silence. Je peux maintenant comprendre Jésus quand il dit, la tempête va venir. Elle viendra pour tout le monde. Il y aura des dégâts collatéraux pour certains. Pour ceux qui ont été les plus sages, la tempête va venir, ça va les bousculer, mais ils vont tenir ferme. Voilà le monde dans lequel on est. Ne sois pas ignorant.